Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, et ce pour 4 jours entiers, on est à l'Alpe d'Huez, le centre névralgique de l'humour et de la rigolade, l'endroit où tout se passe, l'endroit où normalement tout le monde est plié de rire en repartant de la montagne. On n'a plus qu'à se rouler jusqu'en bas. À émission spéciale, dispositif spécial, on est live depuis un chalet, on va dire ça comme ça, un chalet. On a vu sur les pistes, mais pas de ski. Nous sommes sérieux. On a décidé de regarder très sérieusement les comédies parce que c'est pas des choses qu'on fait au hasard. Je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai mon poteau Max Besnard. Salut Daniel, j'en profite pour dire, en fait, en t'écoutant, je suis en train de me dire, mais en fait, on n'est pas là pour rigoler, paradoxalement. Oui. Hein. Non, c'est sérieux. Bref, sérieux. Désolé. Et dans ce sérieux, on a un nouveau dans l'émission, mais aussi c'est un peu le grand Manitou. Les gens, quand ils passent dans les couloirs, les gens le saluent en lui disant grand maître. C'est le maître Jedi en fait de l'Alpe d'Huez. C'est François Co. Bonsoir. Et t'as vraiment, c'est ton combienième là maintenant? T'en as fait plus que le président France Dubosc. Alors j'en ai fait 2 comme journaliste et 5 comme opérateur. Waouh, tu t'es genre 7 virages sur 21. c'est pas mal. Et aujourd'hui, on va parler de La Ch'tite Famille de Danny Boone, qui était le film diffusé ce soir, mardi soir. C'était le film d'ouverture. C'est un film hors compétition, puisque c'est en fait, on oublie, il y a une compétition à l'Alpe d'Huez. Il y a à la fois les longs métrages, mais il y a aussi un festival de courts métrages. Et puis, ça permet aussi de se faire des petites séances pour la jeunesse. Enfin, c'est assez complet, en fait. Il y a pas mal de surprises. On va les voir au fur et à mesure des jours. Mais d'abord, on va se faire un peu le programme. Donc, après La Ch'tite Famille, on a aussi Comme des garçons, un film sur le football féminin. Et je sens que Max est chaud comme la braise. Alors, le foot, moi, c'est vraiment pas du tout mon truc. En fait. Après, pourquoi pas, ça peut être drôle, mais le trailer m'a pas du tout donné envie tout à l'heure. François? Alors le foot c'est pas ton truc, moi mon Max Boublil c'est pas mon truc. Je sais qu'il est bon dans certains films. J'adore Max Boublil moi. Mais pourquoi? Je sais pas, je le trouve super dans le nouveau, il est vraiment génial quoi. Oui, voilà. Mais c'est pas un rôle où il est majeur, enfin il est plus comme un électron libre qui est déposé là. Il y a aussi la finale, donc la thématique foot est 100% respectée. Pour Max, encore une fois, je sais que tu aimes vraiment beaucoup le foot. Ouais, décidément, là, c'est pas pour moi tout ça, mais bon, encore une fois, pourquoi pas professionnel jusqu'au bout, je vais quand même aller voir ça. Et puis, on n'oublie pas, on n'est pas là pour rigoler. Exactement. Je pense pas que ça me fera rien d'ailleurs. Et toi, François? Alors, spoiler, je l'ai déjà vu, je ne vais pas trop en dire, si ce n'est que c'est un film problématique. Tu l'as déjà vu parce que tu es technicien ici, c'est ça? Absolument. Voilà. J'ai pris de l'avance en sachant que je risquais de participer à ce podcast de la déraison. Mais dis pas. J'en dis pas plus, mais si ce n'est que voilà, si ce film a un prix, je serais surpris, mais en même temps, j'ai souvent été surpris des films qui gagnaient des prix ici. Donc l'année dernière, c'était l'Ascension et évidemment un truc de montagne à la montagne. Genre, c'est gros carton quoi. C'est comme un film d'artiste. Oui, mais c'est plus en écho avec La Vache, qui a été le Grand Prix de l'année d'avant, où c'était des espèces d'aventures humaines, des dépassements de soi, tout ça. Alors ensuite, rencontres. Il y a Je vais mieux de Jean-Pierre Améris. Alors c'est l'outsider total parce que j'ai vu le trailer et c'était un film sur la dépression. Il y en a beaucoup. Je sais pas si je vais aimer le plus celui-là ou pas. Toi, tu le sens comment? En plus, c'est assez étrange parce que c'est signé de Jean-Pierre Améris, qui est un cinéaste assez vétéran, en fait, et qu'on met à côté de jeunes pousses, de jeunes premiers qui tournent leur premier long. Mais pourquoi pas, vu le sujet du film, en plus, qui est assez synchrone justement avec ce parcours de vétéran, pourquoi pas? On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise Berléand friendly. Waouh. Merci Max. Voilà. Alors, parce que c'est Jean-Pierre Améris avec des nouvelles pousses. Alors, je vais vous dire un truc. Le prochain, c'est mon chouchou. Parce que j'ai vu juste un bout d'un extrait. Et l'extrait m'a fait hurler de rire. Ça s'appelle Le Doudou et c'est l'histoire de Cadmerade qui part à la recherche du doudou de sa fille dans un aéroport. Et honnêtement, ce pitch m'a l'air tellement improbable. Donc Le Doudou, moi je le sens bien. Toi? C'est signé, c'est la première réalisation de Julien Hervé et Philippe Mechelen. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je m'en excuse si tel n'est pas le cas. Et c'est des auteurs d'une des moins bonnes époques des Guignols de l'info. Ouais, plutôt c'était le début de la
la fin, on va dire. C'était le début de la fin. Les pauvres, ils étaient vraiment. Mais c'était pas le pire. Hein. Ouais. Non, mais cela étant, après moi, voilà, je suis pas forcément toujours très objectif sur Cadmeran. Je suis vraiment fan de ce gars-là, donc voilà, impatient de le voir. Je pensais pas t'entendre dire ces mots, mais tu réchauffes mon cœur. Mais on en reparlera tout à l'heure parce qu'il apparaît dans La Ch'tite Famille. Ouais. Ah, c'est vrai. Pas de spoiler. Non, c'est que vous l'aviez déjà oublié. C'est ouais. Madame Mills, une voisine si parfaite de Sophie Marceau. Alors c'est Sophie ouais, voilà. Non, pourquoi pas. Je suis en train de secouer la tête latéralement, hein, de gauche à droite, de droite à gauche. J'ai vu un tout petit extrait. J'ai pas trop compris. Moi non plus. J'ai pas trop compris, mais donc quand je comprends pas, je lui laisse sa chance. Dans le doute, je me dis que c'est un Quentin Dupieux. Oh, wow. Ah bah si tu comprends pas, c'est que c'est peut-être Quentin Dupieux. Ouais. Regardez dire Sophie Marceau, Belphégor, non rien. Bon, tant pis. Alors il y a Largué. Alors Largué, c'est un peu la fille spirituelle de toute cette c'était comment ça s'appelait, les gazelles, si je me souviens bien, puisque il y a Camille Cotin, Camille Chamou, elles sont toutes autour de Miu Miu alors Miu. oui, exactement. Et il y en a une qui c'est deux sœurs et voilà, je sais pas après. Alors l'affiche a l'air de dire qu'elles sont à la plage, c'est tout ce que je sais. C'est la créatrice du personnage de connasse en fait, qui a réalisé le film et le principe de comédie familiale, enfin justement de prendre son univers et de le lisser complètement comme ça, mais après c'est juste un procès d'intention qui peut-être sera complètement démenti. Et après on en a presque pas parlé, mais c'est le film de Dieu. Et zéro objectivité. Dieu, c'est Franck Dubosc. Alors je suis désolé, mais alors je connaissais rien du film et Max m'a dit tout à l'heure le pitch et j'ai dit c'est Tandax, et ensuite j'ai vu l'extrait et l'extrait m'a fait hurler de rire. Ouais, c'est une comédie, on va dire, sans spoiler, c'est sur les thèmes d'handicapés. Et il avait l'air tout timide à l'idée de présenter son propre film sur scène. J'imagine que c'est, en tout cas il a beaucoup insisté dessus pendant son discours d'ouverture. Évidemment c'est intimidant pour lui, écrire après toutes ces années à être devant la caméra, passer aussi derrière, écrire son propre scénar, ça faisait quand même très très longtemps qu'on attendait ça. Donc ça a l'air grosse pression, je pense. Ça a l'air d'être un peu une rom-com avec Alexandra Lamy. Comme il y en a tant. Ouais, mais avec beaucoup d'absurde, je pressens en tout cas. Alors, mais je sais pas si vous avez été sensible au découpage de la scène qu'on a vue, mais que j'ai trouvé assez intéressant avec un bon timing comique. Ouais, et je me suis dit, j'étais agréablement surpris en fait. C'est Franck Dubosc qui a peut-être compris que le meilleur, je dirais, véhicule pour Franck Dubosc, c'est lui-même en fait. Peut-être. Et c'est peut-être ça en fait le futur. On verra bien. J'ai envie de vous dire. Je ne veux pas de commentaires sur les aventures de Spirou et Fantasio. Nous allons le voir dans une salle remplie d'enfants et on va voir leurs réactions. Ouais. Ce mercredi matin. J'ai jamais vraiment considéré Spirou et Fantasio comme un truc purement gamin. C'est un truc qu'on lisait gamin, mais c'était pas l'univers le plus gamin. Donc je suis très curieux. Je sais pas si le mot est très curieux d'ailleurs. Je sais pas si tu as eu la même impression que moi tout à l'heure en voyant les premières images, mais j'ai pas eu la sensation en tout cas que c'était nécessairement un film destiné aux enfants, contrairement au petit Spirou qu'on a vu il y a quelques mois et qui était catastrophique à mes yeux. Non. Qui était catastrophique. Sur les enfants, ça fonctionnait. Après 5 ans, il était catastrophique. 6 ans peut-être. Non, il y avait des petites filles de 8 ans là. Non, arrête, ça n'avait pas 8 ans, c'était plus jeune que ça. Mais on va pas le refaire, mais quoi qu'il en soit, j'ai la sensation que ça s'adresse peut-être à un public un peu plus âgé, donc je vais lui laisser une chance. Moi, je suis curieux de le voir. Il y a Ramsey dedans. Il y a Ramsey en méchant. Ouais. Ça peut être. Et c'est notre point Christian Clavier exploitation. C'est vrai. C'est parce que c'est peut-être pour bien commencer l'année. C'est peut-être l'occasion de le voir dans un film chouette. Je peux juste vous dire qu'ils ont tourné un petit teaser exprès pour le public de l'Alpe d'Huez. Si le film est dans l'esprit de ce teaser, c'est pas gagné. Ça va faire mal. Ça va faire très 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 mal. Ouais. Bon, écoute, écoute, beaucoup de gens bâchent les films adaptés de BD. On verra bien. Oui, on verra bien. Je vous rappelle que plus tard il y a Gaston Lagaffe au cours de l'année. Et donc il faut leur laisser leur chance. Les Dents, Pipi et Oli. Qui est un titre risqué, j'ai envie de dire. Le pire titre de la compète. Enfin, hors compète, mais. Avec Arnaud Ducret et Louise Bourgoin. Et en fait, c'est une histoire de 2 personnes qui ont des enfants.
C'est tellement plus drôle quand c'est toi qui le dis. Et voilà. CNC, boum, allez. Et l'hilarité Allez, s'ensuit. C'est Ah mon non, mais échec. Ducret, quoi, franchement, moi je peux pas. Ducret, j'aime pas du tout. Je trouve Ouais. pas du tout drôle. Moi, je trouve qu'il a été bon dans certains rôles. Moi, j'ai trouvé bien dans la comédie Un toit pour tous, là où. Ah, mais arrête. Non, c'était bien. Ah non. Il était bien dedans. Le cuistot là. Non, là, tu confonds. Ah non. L'embarras du choix. L'embarras du choix. Mon non. Dieu, quelle catastrophe ce film. Non, l'embarras du choix. Mais l'embarras du choix, c'est pas lui le fautif. Hein. Non, c'est pas lui le fautif, mais c'est juste que. Alors peut-être que. Ah, ok, je suis méchant. Peut-être que je l'ai jamais vu dans un rôle qui lui convenait. À mes yeux. Peut-être. Très attendu. Très attendu. Les Tuches 3. Très attendu. Bah, en même temps, oui, c'est En même temps, on des est cartons populaires. Ça, On est venu pour ça. Ouais. On est venu pour les Tuches. Les 3, c'est toujours risqué, hein, de toute façon. Le Parrain 3, le Retour de Jedi. J'ai hâte. Bravo. J'ai tellement hâte. On n'a rien à ajouter là-dessus. Et il y a le retour du héros de l'anti-rare, dont il y a eu des projections déjà à Paris. Ouais. Et il paraît que Jean Dujardin, il s'en donne à cœur joie. Et j'ai envie de voir Jean Dujardin cabotiner en fait. Ouais. Genre ça m'a manqué, ça m'a manqué un petit peu. Donc j'ai envie de revoir Jean Dujardin. C'est le film de clôture. Il est pas en compétition. Donc voilà. On peut aussi citer alors le titre super alléchant de la séance de minuit, qui s'appelle Les zombies font du ski. Ouais. Et rien que ça, c'est le meilleur titre. Ah, sauf que ça a déjà été fait, quoi. Mais Ouais, Ce que je préfère, c'est que le fait que la séance de minuit soit à 23h. Mais c'est vrai. non, mais c'est Dead Snow. Mais bon, bref, on verra bien. Parlons un petit peu de la petite famille de Danny Boone. Alors, c'est un défi difficile pour lui à relever, puisqu'il revient d'un énorme succès de cet univers des ch'tis. Et comment faire pour lui pour essayer de retourner la même chose sans vraiment la retourner. Et c'est un film qui fonctionne par moment. On va expliquer un petit peu ce qui se passe. En fait, Danny Boone, il joue un architecte avec son épouse d'ailleurs, c'est un couple d'architectes super hautains. Et ils ont une espèce de galerie, ils sont en vernissage au Palais de Tokyo. Et là, soudainement, débarque toute sa petite famille, puisqu'en fait, Valentin, l'architecte joué par Danny Boone, est en fait un mec du Schnorr. Et donc, il y a Lynn Renault qui débarque, Valérie Bonneton et Guy Lecluche, je crois. Et ils viennent foutre le souk dans sa famille. Et comme on le voit dans le trailer, je spoil pas au-delà du trailer, voilà, c'est ça ma limite. C'est il va avoir un choc et tout d'un coup il va se remettre à parler ch'ti. Ouais. voilà. Je trouve qu'il y a des moments qui fonctionnent vraiment bien. Et moi, je vais vous dire le moment où j'ai le plus rigolé, parce que je suis un optimiste. Je trouve que Danny Boone, il joue vraiment bien quand il fait vraiment le Danny Boone, en fait. C'était un plan parfait avec Diane Kruger, qui est un film ok. Mais par contre, le moment où il fait du Danny Boone et que tout d'un coup on lui pique le visage et qu'il est tout anesthésié de la gueule et qu'il ressemble à une espèce de chou-fleur, j'ai l'impression qu'il fait vraiment du Danny Boone. En fait, quand il fait des grimaces, il fait du Danny Boone. En fait, j'aime bien quand il sert son personnage. Et je trouve qu'il y a une scène désopilante. Vraiment, elle est à hurler de rire. C'est quand Danny Boone, tout d'un coup, il a un coup sur la tête et donc du coup, il est redevenu ch'ti, donc il est redevenu gamin. Et tout d'un coup, il se remet, il regarde la maison d'architecte dans laquelle il vit et il sait pas du tout là. C'est une maison complètement débile où dès il passe sous un truc de flotte, et il y a pas la flotte qui va au bon endroit. La douche, elle se met à l'agresser et c'est vraiment très drôle. Donc je trouve que il y a des vrais moments et je trouve que la famille Ch'ti, alors ça c'est mon point de vue personnel, c'est que j'ai du mal en fait à suivre tous les dialogues de Ch'ti en fait. Non mais c'est compliqué, je suis pas bilingue Ch'ti et je trouve qu'il y a trop de langage Ch'ti. C'est pas pour rien que Koh-Lanta Finalement, Danny Boone c'est un peu le Xavier Dolan Ch'ti. Un peu, c'est vrai. Mais c'est pas pour rien que Koh-Lanta il sous-titre les Ch'tis en fait. C'est parce que les gens comprennent pas à la longue. Et donc voilà. Toi, ça t'a épuisé. Tu m'as dit ça à la fin de la séance, tu m'as dit ça m'a fatigué. J'étais fatigué de me concentrer pour comprendre ce qu'ils disent. Je sais pas, on va peut-être éviter de trop spoiler, c'est ça? Non, on spoil pas. Voilà, et en plus, le film sort en février. Moi, j'étais assez surpris. Déjà, j'étais surpris parce que je trouvais ça. C'est pas un grand film, mais il y a quand même des bons moments de franche rigolade. Beaucoup plus en tout cas que Bienvenue chez les Ch'tis, moi, devant lequel je m'étais complètement endormi. Mais littéralement, j'avais dormi. C'est un buddy movie, rappelons-le, surtout. Bien sûr. Et surtout, il
alors c'est très cliché peut-être de dire ça, mais La Ch'ti Famille, pour moi, c'est un film assez schizophrène. T'as d'un côté une comédie qui est quand même assez décapante sur l'univers parisien un peu hautain, les hipsters, on va voir au-delà du hipster, c'est les gens vraiment branchés quand ils font le couple de designers au départ. Et puis t'as ce côté les ch'tis, bienvenue chez les ch'tis Origins, qui à mon avis gangrène beaucoup le propos, qui est à mon sens lourdingue. J'ai pas du tout kiffé tous ces moments-là où il retombe encore dans le délire bienvenue chez les ch'tis. Je trouve que ça fonctionne pas et c'est dommage parce qu'il tenait quelque chose qui était assez fort à la base. François. Effectivement, bienvenue chez les ch'tis Origins meets The Square Ch'ti. C'est très concept. C'est concept, hein, très bien vu. Voilà. Non, après j'ai jamais été très fan de Danny Boone, très honnêtement. Mais par rapport à tout ce qui a pu être présenté comme film à l'Alpe d'Huez, que ce soit Bienvenue chez les Ch'tis, Superchondriac ou Red Dingue, à chaque fois il y avait quand même le fait que ce soit quand même bien filmé, bien rythmé, que soit j'étais surpris en fait qu'il y avait vraiment une belle facture. Là c'est pas le cas. Là on retourne dans le côté un peu what the fuck à la rien à déclarer, qui était vraiment fait à la va comme je te pousse, avec des scènes qui là sont vraiment découpées un peu n'importe comment et où mais voilà, ça après c'est du snobisme de parisien qui est dénoncé dans le film, mais rappelons-le, tu n'es pas du tout parisien. Absolument pas, je suis un enfant du pays montagnard. Et c'est un film qui régresse dans la filmographie de Danny Boone, où il cède à une facilité qu'il n'avait pas forcément avant, où il y a des ressorts comiques qui sont beaucoup trop évidents par rapport au ch'ti, où il y a comme dans du théâtre ou dans des mauvaises comédies françaises, c'était un blanc après chaque réplique drôle pour laisser les gens rire, et quand tu ris pas, c'est assez dramatique quand même comme montage. Ça riait dans la salle, mais mais parce que c'était pas l'hystérie, évidemment, parce que c'est ce que les gens voulaient rechercher, ils sont contents de le voir. Et après il manque aussi ce grain de folie que je pense vous aimez bien aussi dans les derniers films de Danny Boone, que ce soit dans Superchondriac ou Red Dingue, où ça partait complètement en sucette à la fin, ou dans Radin. Ou dans Radin, mais après c'est Fred Cavaillé, donc c'est un peu particulier comme film. Et surtout c'était un film d'humour, mais très noir en fait. Mais en même temps, tu demandes à Fred Cavaillé de faire un film d'humour, c'est ça aussi. Ça va être dark. Et là, cet espoir en fait reposait sur le personnage de Pierre Richard, mais on va pas spoiler, mais ça reste assez convenu là aussi, quoi. Alors c'est intéressant parce que Pierre Richard, il a très peu d'interaction dans le film, il est toujours dans son coin, et du coup il lui demande de faire du Pierre Richard, mais un peu ce qu'il fait sur scène en fait. Si tu aimes voir Pierre Richard au théâtre, tu vas aimer là, parce qu'il fait à peu près la même chose que ce qu'il fait au théâtre, c'est-à-dire du burlesque, mais j'ai glissé dans la cuisine, je tombe sur la table, machin. Mais seul tout. Moi j'aime bien Pierre Richard. Oui, moi aussi, j'aime bien. Je suis un peu. Mais pas de souci, j'adore Pierre Richard. Mais après aussi, toujours dans ce registre de la facilité, il y avait des choses qui étaient assez finement préparées, tous ces running gags qui étaient amenés pendant le film avec les sciatiques, à cause de ces meubles designés n'importe comment. Parce qu'évidemment, c'est un mec branchouille, et donc il fait des meubles imbitables, on va le dire, mais en plus il y a une espèce de presque une pique à lancer à Stark. Donc on l'entend à un moment où genre tu dis oh putain ça va être engagé et tout, et en fait ça retombe un petit peu, quoi. Et puis ça devient le côté un peu désagréable, ça commence comme The Square et puis ça vient en côté un peu facile, un peu désagréable, en critique un peu neuneux de l'art contemporain, du parisianisme, alors que justement il y avait un discours qui aurait pu être intéressant. Enfin après c'est du procès d'intention, mais où moi je voyais le truc en disant il faut un petit peu de tout pour faire un monde, tu vois, Arnold et Willy, etc. Mais là non, ça vire en truc un peu feignant. C'est un peu facile d'avoir opposé les deux mondes en fait, c'est là-dessus que je disais que c'était un peu schizophrène. Il s'est honnêtement pas vraiment foulé sur l'écriture. Et il y a un vrai truc, c'est que les ch'tis, alors qu'ils soient représentés comme ch'tis et qu'il y a des problèmes d'incompréhension, je veux bien, mais ils sont aussi représentés comme des gens débiles en fait. Ça c'est peut-être le plus gros point noir du film, ce côté bienvenue chez les neuneux en fait. Alors qu'il est tendre avec les ch'tis, il les aime bien justement, mais sa culture, mais il y a un vrai problème d'intelligence en fait. Et j'ai un vrai problème quand les gens jouent les gens bêtes, et il y a un vrai j'ai un souci en fait avec ça, quoi. Alors qu'encore une fois quand le film démarre sur ce couple de designers plutôt branchouille, tu dis bon pourquoi pas, ils sont un petit peu barrés, mais il y a quelque chose de presque vrai dedans, et dès qu'on arrive encore une fois chez les ch'tis, ça part complètement en vrille, ça force, ça surjoue, et ça va finalement à peu près nulle part. C'est assez dommage ça quand même. Je dois souligner quand même que j'ai
vraiment beaucoup aimé la prestation de Laurence Armé, qui est jamais gâtée en fait dans les comédies. Je trouve qu'elle a jamais eu de rôle à sa mesure en fait. Et là, en l'occurrence, elle devait jouer la femme de Danny Boone. Elle aurait pu être qu'un faire-valoir, comme souvent les comédies qui reposent sur en général un artiste en particulier. Et bah là, en l'occurrence, elle a un vrai mobile, elle a une vraie existence par rapport à son mari, elle fait tourner la boîte, elle a vraiment une utilité, et en plus c'est par elle que vient le vecteur de tolérance. Elle s'accroche jusqu'au bout en plus. Donc là encore, alors qu'on aurait pu croire que c'est la pain-bêche parisienne et tout, et en fait non, il la traite relativement bien. Il y a une vraie performance aussi dans je sais pas trop comment l'amener sans trop spoiler. Non, alors spoil pas. Il y a vraiment une vraie performance de Laurence. Très belle performance de sa part. Qu'il faut saluer. Mais on peut lui reconnaître qu'il écrit des personnages féminins intéressants, qui sont pas toujours très convaincants. Et il faudrait étudier la relation qu'il a avec Valérie Bonneton dans ses films. Il y a un vrai truc qui se passe. C'est un truc très très étrange, mais qui est assez. Faut pas le dire, mais il y a un vrai plot. Il y a un plot twist. Il y a un double plot twist qui nous a fait exploser la tête. Oh là là, c'est génial quand ça arrive. Et genre, oui, Sixième Sens, bah. On en est pas loin. Mais genre, on s'est regardé, on a fait waouh. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y avait un vrai truc rigolo qui se passait. L'épisode 8 de Twin Peaks. Voilà. Donc voilà. Ah oui, non, j'allais ajouter aussi une petite bricole dont je t'ai fait part quand on est sorti de la séance. C'est ce côté aussi très lourdingue sur son propre personnage. Donc je parle de Danny Boone, son propre personnage après l'accident. Il y a quelque chose de tellement pas logique et crédible dans la façon dont il s'appréhende. Moi ça m'a beaucoup dérangé, ça m'a complètement sorti en fait du film à plein de reprises. C'est pas logique, c'est qu'il y a quelque chose de surnaturel qui vient dans son monde en fait. Tu peux pas être surnaturellement, tu peux pas te dire que ce mec brillantissime que tu vois au départ, qu'on le trouve puant, qu'on le trouve génial, peu importe, que ce mec brillantissime au départ se retrouve aussi neuneux quand il retourne à ses origines. C'est pas logique en fait. Il y a quelque chose de vraiment complètement à côté de la plaque, et ça pour le coup moi ça m'a sorti du film. Bon je vous remercie les gars, et je vous donne rendez-vous demain pour d'autres comédies très footballistiques. J'espère que je suis chaud bouillant. J'espère que tu as révisé la règle des hors-jeux, Max. François ? Non, la finale c'est du basket. Il parle de foot, mais c'est de. Ah d'accord. Donc ça va, petite variété quand même. Tout va bien avec le ballon ovale, c'est ça hein. Voilà. J'espère qu'il y aura du sport dans Spirou et Fantasio pour avoir la totale. Merci à Max pour son aide à la technique. C'était un plaisir, Daniel. Tu voulais que je te remercie, je le fais. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et puis d'en parler autour de vous, car on est vraiment en opération spéciale. C'est vraiment, si vous voulez que ça continue, soutenez-nous dans cette épreuve. Il y a quand même quelques films que j'ai vraiment hâte de voir durant ce festival. On va quand même bien se marrer les gars, pas vrai ? Oh oui, j'ai hâte. À bientôt, vous embrasse très fort. Ciao. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit ? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. Bienvenue dans Next épisode, votre nouveau podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio. Je ne vous demande pas, messieurs, si c'est une bonne nouvelle, puisque je décide arbitrairement ici que oui, en fait. Ouais, comme tu disais, c'est un beau produit. Enfin, il y a un truc qui est quand même un peu carré, bien foutu. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.